Aujourd'hui je vous retrouve avec une revue un petit peu spéciale, donc on me l'avait beaucoup demandé. C'est une revue sur mes livres, donc j'en ai sélectionné 5 que j'avais lus dans ce mois-ci, on va dire. Donc je vais vous parler, je vais pas vous lire les résumés etc, je vais plutôt vous parler de ce que j'en ai pensé, de vous donner envie de les lire etc. Donc j'ai commencé, j'ai choisi L'appel de l'ange de Guillaume Musso. Donc je l'ai lu, bien sûr, tous ceux que je vous présente, je les ai lus. Donc en fait, Guillaume Musso, c'est un auteur contemporain, on va dire, qui écrit sur en principe des histoires d'amour et avec un petit peu de policier dedans, on va dire, parce qu'il y a toujours une histoire incroyable dedans. Et donc voilà, donc l'appel de l'ange, ça parle d'un homme et d'une femme qui se rencontrent dans un aéroport et qui échangent leur portable. Et à partir de ce moment, ils vont fouiller dans la vie de l'autre, on va dire, et ils vont se rendre compte qu'ils ont un point en commun. Et dans le livre, on va apprendre plein de mystères, etc. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. C'est quelque chose d'actuel qui peut arriver, de s'échanger son 1, 2, 3, de s'échanger son téléphone. Donc voilà. L'appel de l'ange de Guillaume Musso. Ensuite, j'ai sans hésiter la collection Les Menteuses. Donc c'est de la série je vais pas y arriver aujourd'hui non plus. C'est de la série Pretty Little Liars. Donc là, celui que j'ai, c'est le tome 7. Donc le tome 7, c'est la suite de la saison 3 en fait. C'est la saison 4. Quand les filles elles ont failli être brûlées dans la maison, ben, celui-là c'est la suite. Donc je ne sais toujours pas qui est A, donc voilà. C'est super, je l'avais acheté pour ça, mais je sais pas, donc j'achèterai le tome 8 que je vous ai montré l'autre jour, je crois. Et donc Pretty Little Liars, c'est 5 filles, il y en a une qui meurt, on ne sait pas encore. Et ils vont leur arriver tout un tas de choses, elles vont avoir des messages anonymes, etc. Donc voilà. Donc je suis folle de cette série, mais les livres, il me semble que c'est pas tout à fait pareil si quelqu'un les a lus tous, parce qu'il y a des prénoms que je retrouve pas dans la série, donc je sais pas, enfin, je vous le conseille. Ensuite, j'ai sélectionné, en fait c'est une collection de livres, donc c'est Divergente. Donc en fait c'est un peu comme si vous aimez Hunger Games, ben, c'est à peu près pareil. En fait, donc j'ai les 2 tomes. Vous me voyez? Vous me voyez plus. Vous me voyez? Vous me voyez plus. Bref. Donc, en fait, le tome 3, il devrait y avoir un 3e tome, il me semble. Laissez-moi regarder ça. Oui. Automne 2013. Donc voilà. Donc en fait, je vais vous lire le résumé parce que ça résume très bien. Trish vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 factions. À 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cararissime, son test d'aptitude n'est pas concluant. Elle est divergente, ce secret veut la sauver ou la tuer. Donc en fait, Hunger Games, c'est un peu... il y a plusieurs districts. Voilà, districts. Donc il y a plusieurs districts et là c'est plusieurs factions. Et donc elle a pas de faction, elle en a plusieurs. Et c'est un livre que j'ai adoré parce que j'adore Hunger Games, j'ai lu tous les livres aussi et franchement ceux-là je vous les conseille, ils sont géniaux. Il y a beaucoup d'aventures, bien sûr il y a de l'amour. J'ai adoré cette collection, donc il y a le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 sortira plus tard. Ensuite j'ai aussi pareil une collection, c'est Irrésistible Fusion. Donc si vous voyez là, ici là, hop là, c'est les 2 autres tomes.
les 2 premiers. Celui-ci c'est le dernier, c'est le 3e. Donc en fait c'est une histoire d'amour, parce que moi j'aime beaucoup les histoires d'amour. Et en fait c'est l'histoire de 3 frères, donc dans chaque livre c'est un frère. Et ils font partie d'un gang, on va dire. Et bien sûr, il y a toujours la jolie fille, etc. Il va y avoir une histoire d'amour, des bagarres, vu que c'est des gangs, etc. Vous voulez que je vous lise le résumé? Alors, Nicky Cruz s'est juré de ne plus faire confiance aux garçons, surtout s'ils sont liés de près ou de loin avec le gang des Latino Blood. Contrairement à ses frères Alex et Carlos, Luis Fuentes s'est toujours tenu à l'écart des problèmes. Brillant et ambitieux, il veut réussir sa vie honnêtement et séduire la jolie Nikki. Mais quand on est un Fuentes, on a le danger dans le sang et les Latino Bloods sont prêts à tout pour ne pas laisser Luis s'échapper. Donc voilà, c'est une histoire d'amour, je vous le conseille aussi si vous aimez les histoires d'amour, mais dans celui-ci il y a un peu d'action, donc voilà, ça peut plaire. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est aussi une série de livres, c'est Delirium. Donc là, j'ai le tome 2. Donc ici, vous avez le tome 1. Et donc, c'est aussi, on va dire, fantastique. J'allais dire technologique. Non, c'est pas technologique, Chloé. C'est... Vous savez, futuriste. Non. Si. Non. Bref. Donc en fait, je vais vous lire le résumé, ça vaut... Lena a découvert avec Alex ce sentiment interdit qu'est l'amour. Ensemble, ils se sont enfuis déterminés à gagner la nature pour vivre leur passion. Mais seule Lena est parvenue à franchir la frontière sans savoir si Alex est encore vivant. Aujourd'hui, Lena rejoint la résistance. Elle se voit confier une mission qui pourrait bien lui coûter la vie. Quand une nouvelle rencontre remet en question tous ses principes, se battre pour avoir le droit d'aimer, cela a-t-il vraiment un sens? Donc en fait, Delirium, c'est une collection de livres. C'est l'histoire d'une fille, donc Lena et Alex. Ils sont dans un monde où il est interdit d'aimer, où l'amour n'existe pas, quoi. Aucun sentiment n'existe. Et elle va tomber amoureuse. Elle va tomber amoureuse. Elle va tomber amoureuse de Alex, qui lui déjà fait partie de la résistance. La résistance, c'est des gens qui résistent. Non, c'est des gens qui croient aux sentiments justement. Et donc elle va découvrir ce sentiment qui est l'amour, etc. Et ils vont se faire prendre, bien sûr, et ils vont devoir s'échapper. Et ça c'est le tome 2 quand ils se sont échappés. Sauf que Alex n'a pas réussi à s'échapper, donc voilà. Donc c'est tout pour mes livres. Je pense que si ça vous plaît et que si vous en redemandez d'autres, j'ai des étagères remplies de livres, donc je peux vous faire des revues assez régulièrement. Si vous avez des questions, des vidéos à me suggérer, vous êtes les bienvenus parce que bientôt je vais être à court d'idées. C'est ballot. Et donc voilà, c'était une petite revue, elle dure pas très longtemps. Je sais que vous aimez les vidéos rapides, donc ça c'est fait. Et donc je vous dis à la prochaine les filles, ciao!